L'aigle est un grand oiseau de proie de la famille des accipitridés. Il possède une vue exceptionnellement perçante, des ailes longues et puissantes, un bec crochu et des pieds forts munis de serres acérées. C'est un prédateur redoutable qui, perché ou planant dans le ciel, repère sa proie pour ensuite fondre sur elle. Répartition. On compte plus de 50 espèces d'aigles réparties sur tous les continents. Ces espèces sont divisées en 4 principaux groupes, les harpies et les serpentaires, 2 groupes non représentés au Canada et dans lesquels on trouve des espèces confinées principalement aux tropiques, les pigargues, représentés au Canada par le pigargue à tête blanche, Haliaeetus leucocephalus, et les aigles proprement dits, un groupe dans lequel on trouve l'aigle royal, Aquila chrysaetos, qui niche dans les régions montagneuses du Canada, sauf dans les îles de l'Arctique. Description. On reconnaît immédiatement le pigargue à tête blanche et l'aigle royal à leur grande taille et à leur envergure qui atteint 1,8 m. Les adultes des 2 espèces sont faciles à distinguer, le pigargue à tête blanche a la tête et la queue blanche, tandis que l'aigle royal est entièrement brun et a les pattes emplumées jusqu'au cerf. Nidification. Le pigargue à tête blanche et l'aigle royal nichent au sommet des arbres ou sur les corniches dans les falaises, le pigargue démontrant une préférence pour les arbres et l'aigle, pour les falaises. Le nid est fait de brindilles et il est tapissé d'herbes et de plantes. Puisque les nids servent souvent pendant plusieurs années, ils atteignent parfois de très grandes dimensions. Les 2 espèces pondent généralement 2 œufs, de 1 à 3. L'aigle royal couve ses œufs durant 43 jours et le pigargue à tête blanche, durant 35 jours. Les jeunes, couverts de duvet, demeurent au nid de 50 à 100 jours après l'éclosion, une période au cours de laquelle ils dépendent des adultes. Relation avec les humains. Les plumes d'aigle avaient une grande valeur symbolique pour les Amérindiens des plaines. Elles représentaient le courage ou détenaient la puissance des esprits. Différence entre les aigles et le reste des rapaces diurnes. Les aigles se différencient du reste des rapaces diurnes, comme les faucons, les éperviers et les milans. En plus d'appartenir à un autre ordre, beaucoup de ces espèces appartiennent à l'ordre falconiforme. Leurs différences sont surtout anatomiques, car tous ces oiseaux partagent la manière de se nourrir et plusieurs d'elles suivent les mêmes niches écologiques. Les principales différences sont les suivantes. Les aigles sont plus grands, leur taille les différencie sans problème, car, avec une longueur moyenne de 60 à 80 cm, les aigles sont bien plus grands que les autres rapaces diurnes. Les aigles sont plus robustes, le corps des aigles, en plus, est bien plus robuste que celui du reste des rapaces falconiformes. La forme des ailes, les aigles ont des ailes très larges, grandes et avec des plumes primaires qui se posent comme des doigts situés sur la pointe des ailes, ce qui leur permet de planer depuis des hauteurs hallucinantes. À différence des faucons, par exemple, qui ont des aigles longues et de forme conique qui finissent en pointe. La forme du bec, le bec des aigles est crochu, contrairement à celui des faucons, il n'a pas de bord dentelé sur le bec. La vitesse, les aigles font partie des rapaces diurnes les plus grands et forts, et bien qu'ils soient rapides et capables de chasser en vol, avec une vitesse pouvant dépasser les 300 km/h, les faucons les surpassent dans ce domaine.